Eh bien, nous arrivons au terme de ces e-JOP, donc la première journée digitale, et je suis ravie voilà, qu'on ait fait cette première. Hein. C'était une première aussi pour nous. J'ai trouvé que c'était super bien passé. On n'a pas eu trop de problèmes techniques et vraiment, je remercie toute l'équipe technique et toute l'équipe com de BPI France qui nous ont voilà, qui faisait équipe avec nous pour l'organisation. J'espère que cette 19e édition vous a plu. Elle était riche en contenu destiné pour vous, pour développer l'esprit d'entreprendre des jeunes, les jeunes que vous accompagnez. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et pour ce dernier mot, ce mot de clôture de ce colloque national annuel, je laisse la parole à Pascal Chudzinski. Pascal, c'est à toi. Merci beaucoup Neila. Écoutez, je vais vous garder encore quelques minutes. Vous êtes près de 250 encore en ligne en fin de journée. Vous avez été plus de 1200 personnes à être connectées au temps fort de cette journée, de l'Observatoire des pratiques pédagogiques. Donc vraiment un très, très, très grand merci à l'ensemble des participants, à tous ceux qui sont connectés, qui ont beaucoup chatté, qui ont posé beaucoup de questions. Un très, très grand merci. Vous étiez donc 1200 plus forts de toute la France. Nous avons même eu des personnes qui sont connectées depuis des pays du Maghreb, depuis l'Afrique, même une personne du Brésil. Donc, ça va être un événement peut-être demain grâce au digital qui va être international. Voilà. Vous êtes également plus de 50 préinscrits au MOOC BPI France Création qui va être lancé donc au premier trimestre 2021. Donc merci beaucoup à ces premiers préinscrits. On espère qu'on en aura beaucoup d'autres. Et puis merci infiniment pour dizaines de tweets, les dizaines de retweets, les articles sur LinkedIn, tout ce que vous avez pu publier, c'est vraiment super. On est très très content de cette manifestation qui s'est déroulée en digital, qui est une grande nouveauté. Comme je le disais à Neila, 18 éditions en physique avec 200, 300 participants, beaucoup d'enseignants, beaucoup de jeunes entrepreneurs, des entreprises qui fait là plus de 1200 personnes. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Et donc, il va falloir envisager la prochaine édition, certainement en mélangeant les deux, du physique et du digital, si on peut sortir en 2021 et se réunir physiquement. Nous avons un petit problème de connexion, mais je vais inviter Pascal qui est juste en face de moi. Pascal, tu peux venir devant mon écran peut-être. Ce sera beaucoup plus simple si tu le souhaites, si la connexion ne revient pas sur ton écran, pour pouvoir continuer à partager le résumé finalement de cette journée, avec les moments forts et les mots-clés que tu as retenus à l'occasion de cette journée. Les joies du direct. Merci Neila, ce sont vraiment les joies du direct. Voilà, on va faire attention à ne pas se passer le Covid, on n'a pas de masque, mais on est vraiment à 1,50 m de distance. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont intervenus au long de la journée. Moi, j'ai retenu de Lisa Lay, par exemple, qui est, je crois, neuropsychologue, me semble-t-il, sur son discours sur la confiance qui s'entretient et qu'il ne faut surtout rien lâcher. Et puis, j'ai retenu que 5 compliments. Voilà, j'espère que vous m'entendez tous à nouveau. Voilà, donc 5 compliments qui contrebalancent une critique négative. Ça, je l'ai bien retenu.
Merci beaucoup, Lisa. De Christelle Rage, qui est professeure en lycée professionnel à Mantes-la-Jolie, que je félicite. La chance est une compétence, il faut savoir saisir sa chance. C'est ce qu'elle enseigne à ses jeunes, à ceux qu'elle éduque au quotidien. Merci pour votre témoignage, Christelle. De Carole Sost aussi, qui est cofondatrice de Living School, qui est à Paris, qui a parlé là aussi de la différence entre compétences et potentiel, et qui dit qu'en finalement les compétences sont incluses dans le potentiel de chacun. J'ai beaucoup apprécié une fois encore les interventions de Jean-Charles Caillet de l'Université de la Cato à Lille, et puis son sens de l'à-propos quand on a parlé de pandémie de confiance. C'est le moment de parler de pandémie, non pas du virus, mais de la confiance qui doit gagner les jeunes et qui doit gagner les enseignants. Donc je vous remercie beaucoup pour son intervention. Carole Pétel aussi de BGE France, merci aussi pour votre intervention. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les émotions. Je pense que les émotions, ça guide aussi l'action, ça guide aussi le sens des initiatives, et que c'est avec les émotions qu'on peut aussi convaincre. Donc merci beaucoup, Carole. D'Émilie Lebrun de Mosaïque Formation, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la créativité. Je remercie une fois encore Morad Atik, Evolukid, sur son intervention sur le numérique. 80 000 emplois dans le numérique ne sont pas pourvus. Alors un message pour les jeunes qui sont encore en ligne, pour les jeunes diplômés, pour les étudiants, filles et garçons, beaucoup les filles, allez sur les métiers du numérique. Ce sont les métiers qui recrutent, ce sont les métiers de demain. Vous devez tous y aller. N'hésitez pas. Je remercie aussi les collègues qui sont intervenus sur le VTE et qui ont fait un retour d'expérience sur le VTE. Là aussi, j'encourage tous les étudiants, les jeunes diplômés qui sont en ligne à vivre l'aventure dans les PME, dans les ETI. Donc rejoignez les dirigeants de ces entreprises, aidez-les à se développer et à faire que notre beau pays retrouve son économie vive, active. Voilà, les chiffres, je vous les ai donnés, vous étiez nombreux, vous étiez de toute la France, vous étiez d'autres pays, donc c'est vraiment formidable. Alors, en gros, on peut dire que sur les 1200 personnes qui se sont connectées, nous avions un tiers d'enseignants et d'équipes pédagogiques de l'éducation nationale, un tiers de représentants de l'enseignement supérieur et de grandes écoles, d'autres écoles, et puis un tiers de professionnels de l'accompagnement, de la sensibilisation des jeunes. On avait aussi des chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés, beaucoup de jeunes diplômés. Voilà, donc c'est super. Donc retenez de cette journée le mot confiance, ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'avenir, que vous soyez enseignant, que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune dans un lycée. Voilà, donc ayez confiance, même si nous traversons des épreuves extrêmement difficiles, on va tous s'en sortir collectivement. Toutes les séquences de ces journées de l'Observatoire des pratiques pédagogiques sont en replay. Elles seront mises en ligne dans quelques heures, quelques jours sur le site BPI France Création / enseignant. Donc, allez bien sur l'espace enseignant donc de BPI France Création. BPI France Création, c'est aussi une mine d'or, une mine d'informations pour avoir des informations sur la création d'entreprises, sur l'entrepreneuriat. Allez télécharger le panorama des réseaux de la création que l'on va mettre aussi sur l'espace enseignant. Voilà, ça vous fera des clics en moins. Vous pouvez aller aussi sur un espace que je conseille à tous les enseignants si vous ne le connaissez pas, mais aussi aux étudiants, qui est la plateforme bpifrance-université.fr. C'est une mine d'or avec des MOOC, avec des séquences vidéo qui apprennent tous les rouages d'une entreprise. D'accord ? Donc, allez-y, téléchargez tout ça, c'est gratuit. Je tiens à remercier aussi parce que cet espace enseignant, avec les MOOC, il est permis grâce aux investissements d'avenir. Donc, merci l'État d'avoir financé les MOOC que l'on peut mettre à disposition sur cet espace enseignant.
Alors en 2021, nous fêterons déjà le 20e anniversaire des JOP. On ne peut pas imaginer de faire des JOP comme on l'a fait pendant 18 ans, c'est-à-dire en physique. On espère être sorti du Covid, donc c'est là où on fera quelque chose certainement de mix, et on réfléchit avec Neila, avec Evelyne Carafini, qui a beaucoup contribué à ce travail, avec tout l'écosystème de la sensibilisation des jeunes, à des JOP qui s'inscriraient dans un événement un peu plus long, d'une semaine ou peut-être d'un mois, qui aurait lieu sur l'ensemble du territoire national. Voilà, avec des événements portés par toutes les associations que nous accompagnons. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui quand ça se déroulera, mais en tout cas on fera un temps fort pour la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat, qui va embarquer les enseignants, les entreprises et tout le réseau associatif. Voilà, je tenais à vous remercier beaucoup. J'invite Neila à venir à côté de moi en respectant la distance et le masque. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à tout télécharger sur les sites web. Et faites très attention à vous. À bientôt. À bientôt. Donc nous avons imaginé pour ces journées des formats collaboratifs, des conférences renversées, interviews inversées, des pecha kucha et des ateliers collaboratifs sur base de co-design. Ce type de méthode interactive permet aux participants de l'événement de partager à la fois dans les moments conviviaux, mais aussi lors des temps de conférences ou d'ateliers. Alors aux Journées OPP, je suis venue en tant qu'intervenante pour travailler sur ce qu'on appelle une conférence inversée, qui est un format assez innovant où les intervenants sont les spectateurs de la conférence et les personnes qui sont dans la salle construisent cette conférence avec leurs propres idées. Et nous, en tant qu'intervenants, nous réagissons à ces idées. Ce que ça change, c'est que c'est plus vivant. Parce que vraiment, c'est assez inattendu, on ne sait pas quelles questions vont surgir. Et puis on est vraiment en fait, obligé d'aller chercher aussi ce qu'on ressent par rapport à la question. Donc c'est quelque chose qui est aussi plus authentique, je dirais, comme échange. Et puis ça mobilise vraiment l'intelligence collective de tout le monde, quoi. Alors, ces journées sont fantastiques parce qu'on rencontre des gens passionnants qui sont tous porteurs de projets, qui travaillent auprès des entrepreneurs. Et encore une fois, c'est cette énergie, cet enthousiasme, cette passion qui se dégage des journées. Ce qui a été motivant lors de ces journées, c'était de voir l'engouement qu'il y avait autour de l'entrepreneuriat et toutes les choses qui allaient être mises en place durant l'année 2020, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et puis de tous ces collectifs et associations qui s'engagent au quotidien pour justement rendre accessible l'entrepreneuriat pour tous. L'avantage de ces journées, c'est vraiment qu'on rencontre des gens qui ne viennent pas du tout de notre milieu professionnel, donc c'est super pour créer des liens et des nouveaux partenariats. Il y a ici tout l'écosystème entrepreneurial, des enseignants, des entrepreneurs, des associations, et c'est très important qu'on puisse tous se rencontrer pour avancer ensemble. Je pense que l'entrepreneuriat de demain, ce sera un entrepreneuriat qui, en tout cas je l'espère, prendra vraiment la notion de l'homme et du respect de la nature en son cœur. Je conseille vraiment à tous les jeunes étudiants entrepreneurs de venir à ces journées pour s'informer et s'inspirer autour de l'entrepreneuriat et de ce qui est possible de mettre en place pour développer son projet et concrétiser ses idées.